des bras de fer avec lui, mais il semble humanoïde. Disons humanoïde et demi. Si tu avais 4 bras, tu pourrais abattre 2 fois plus de boulot, ce qui correspondrait malgré tout à la moitié de ce que nous faisons. J'économise mes forces pour les cas d'urgence. Il y en a d'autres, pas loin. Et leur attitude ne me dit rien qui vaille. C'est un guet-apens. Adieu le calme et la sérénité. En voiture! Pas mal pour un gars qui n'a que 2 mains, non? Hein? Oh. Je suis protégé contre tout, mais on n'a pas prévu le bon vieux saucissonnage. Le secret était bien gardé, Stargate l'a finalement déchiffré, projeté à travers l'univers, nous cherchons à revenir sur Terre. Entouré d'ennemis, on tient tête, rien n'arrêtera l'équipe Stargate, nous avons compris en fait du mal, la porte des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles. Laissez-les filer. Ils se dirigent vers les hauteurs. Arrêtez! Tout le monde se calme! Regainez vos boomerangs. Hé, Gus, je ne t'ai pas dit un jour que quand on fourre son nez où il ne faut pas, on risque de se faire moucher? Pastor? Par toutes les Stargates de l'univers, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Quand tu as manqué à l'appel, qui aurait imaginé? Que je prenne ma retraite. J'ai jugé préférable de n'en parler à personne. Pas de dégâts parmi vous? Tu voulais gagner une autre médaille au 100 mètres brasse? Tu sais comment je suis. Je ne peux pas voir une rivière, un étang ou une mare sans y plonger. Les gars, c'est mon vieux copain Paul Pastor. C'était le chef d'escouade à ma première mission. Je lui ai appris le peu qu'il croit savoir. À vrai dire, il m'a appris à réfléchir seul. Oui, mais c'est là qu'il a commencé à être en perpétuel désaccord avec moi. J'ai demandé sa mutation dans une autre escouade. Il l'a vite obtenu. Qui est cette créature? Oh, c'est une longue histoire. Pastor, les troupes sont sur la piste des rebelles. Encore Timaz? Non, Pastor, un autre leader. Des rebelles? Qui se révoltent contre qui? De quoi je me mêle? Ce ne sont que de vulgaires brigands. Ils préfèrent rôder dans les bois et voler des vivres que de gagner leur pain. Cela dit, autant vous installer chez moi puisque vous êtes là. Gus doit être mort de faim. Il a toujours eu un gros estomac. Je serais capable de dévorer l'un de ces espèces de buffles à 6 pattes à moi seul. Venez, on va se régaler. Si ce n'est pas toi le cuistot.
Est-il possible que cette alien, Draga, fasse partie des ancêtres? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'abord, elle n'est sûrement pas de la région, ou de tout autre monde que j'ai exploré. On ignore si c'est une ancêtre. Et les Clackan en sont convaincus. C'est pour ça que Dakil nous harcèle. Ils n'arrivent pas à croire qu'il les laisse faire cela. Pastor est tellement bouffi d'orgueil qu'il ne doit même pas les voir. Je parlais de mon oncle, le commandant. Pourquoi se prosterne-t-il sur votre passage? C'est humiliant. Une espèce de coutume locale. On doit toujours les respecter. Hein, Gus? Ha, ça figure dans tous les bons manuels. Si je peux me permettre, monsieur, quelle est votre position dans ce monde? Depuis que je suis là, mon garçon, les choses ont bien changé. Les Mostari étaient livrés à la famine. Chaque village se querellait avec son voisin. Je leur ai appris à labourer, la rotation des cultures, l'usage des pesticides. J'ai adapté notre alphabet et je leur ai appris à lire. J'ai créé des lois pour eux. Et j'ai rétabli l'ordre. Il est normal qu'ils m'en soient reconnaissants. Jusqu'où ça peut aller? Entre autres, par la construction de ma demeure. Pensez! Vite! J'y vais. Laisse-les! Ne t'occupe pas d'eux! Mais attends, tu débloques? Ils ont failli écraser le commandant! Ce n'est pas à lui que les rebelles en voulaient. Je crois savoir pourquoi ils se révoltent. Les pierres sont sans doute tombées par accident. Les ouvriers ont eu peur, ils se sont sauvés. C'était certainement d'autres rebelles. Ils en ont peut-être assez de se mettre à genoux devant vous. Tout le monde a besoin de héros. Hé, Gus, Stargate Command aurait dû faire élever des statues à notre effigie. On le méritait, après tous nos exploits. Ha, je n'ai jamais su rester de marbre. En plus, ce n'était pas prévu au budget. Qu'est-ce que c'est, un héros? Un héros est un être exceptionnel. Quelqu'un qu'on admire et à qui on aimerait ressembler. On pousse quelquefois l'admiration trop loin, non? Ah, c'était le bon temps. Oui. Vous avez entendu parler de ce rebelle, Timaz? Pas de problème, ça arrive à tout le monde. J'ai l'impression que Paul Pastor n'est pas le seul héros dans le secteur. Sûr, mais c'est le seul dont on ait le droit de parler. Et voilà que le bleu de l'équipe, un petit gars dénommé Berthaud, écrase une espèce de fourmilière et l'une des bestioles lui pique le pied à travers la semelle. Ces bestioles avaient des dards comme des épées, et quand il a enlevé sa botte, il avait le pied comme une citrouille. Comme il s'appelait Berthaud, Paul lui a dit « Eh ben, on t'appellera Berthaud Grand-Pied !» Hé, elle est bonne, non? Comment avez-vous échoué ici, Il colonel? fallait bien vivre quelque part. Et ce quelque part avait besoin d'un patron pour mettre de l'ordre dans l'entreprise. Pour eux ou contre eux? Il y en a qui devraient apprendre à mesurer leurs paroles dans ton équipe. Stacy est ma nièce, Paul. Ça ne change rien. Et ça explique bien des choses. Le traître Timaz a été capturé. Quel sera son châtiment? Je vous prie de m'excuser un instant. J'ai une petite affaire à régler. Le prisonnier Mostari craint pour son existence. Je sens sa peur en moi. Tu ne saisis pas pourquoi les Mostari se révoltent?
Pastor s'est érigé en monarque absolu sur cette planète. Tu as entendu ce qu'il a dit? C'était l'anarchie totale et il a ouvert ce peuple au progrès. Il a donné un sens à leur vie. La première chose qu'on nous apprend à l'école de l'air, c'est de ne pas profiter de notre technologie avancée pour affirmer notre supériorité sur les défavorisés. S'il te plaît, Stacy, Pastor n'est pas un roi maudit. S'il lui arrive de déformer les règles du jeu, c'est qu'il y a une bonne raison. Regarde tout ce qu'il a fait pour ces gens-là. Tu es aveugle ou tu ne veux pas voir. Tu refuses d'admettre qu'il les exploite, qu'il se comporte comme un vrai dictateur, parce que c'est un vieux copain. Tu as toujours été en admiration devant lui. C'était ton modèle, ton héros. Oh, mais je comprends. C'est à cause de toi que j'ai demandé à être affecté à Stargate Command après l'école de l'air. C'est parce qu'étant jeune, mon père n'arrêtait pas de me raconter des tas de choses sur toi. Il me montrait le ciel et les étoiles en disant « Ton oncle est quelque part là-haut, dans l'infini. » Tu veux dire que je serai ton héros? Mon père me disait aussi que tu étais pénible, que tu ne voulais jamais écouter personne. Ça, je ne l'entendais pas. Je voulais croire en toi jusqu'au bout. Je l'ai profondément blessé parce qu'il croyait que j'avais une préférence pour toi, même si j'ignorais volontairement tes erreurs pour cela. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Pastor. On ne peut pas le laisser traiter ce monde comme s'il lui appartenait. Nous devons nous opposer à lui. Paul ne ferait jamais rien de mal. De vraiment mal. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton ami ce qu'il compte faire de Timaz? Quel est le châtiment pour ceux qui osent se révolter contre Sa Majesté l'Empereur? Je n'en ai pas encore décidé. Je ferai ce que j'estime nécessaire pour maintenir l'ordre. C'est ce que je disais toujours aux bleus de mes équipes. Soyez prêts à faire ce qui est nécessaire et indispensable. Tu t'en souviens? Oh oui, parfaitement. Stacy! Que comptes-tu faire? Laisser une simple aspirante te dicter ta conduite? Tu me connais mieux que ça. Oh oui. Je te connais trop. Fais ce que tu estimes nécessaire. Surveiller les véhicules des terriens. Toi, tu t'empares de l'ancêtre. Et moi, je me charge d'éliminer Gus Bonner et les autres. Ah! Un petit instant. Ce n'est pas notre accord. Tu m'as dit que si je te livrais l'ancêtre, les autres auraient la vie sauve. Tu leur as menti. Et moi, je t'ai menti. Oh, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais parler aux prisonniers, les rebelles, pour en savoir davantage sur le rôle exact de Pastor. Je croyais que vous aviez pris tous ces dires pour acquis. Oui, mais j'ai écouté d'une oreille distraite. Allons-y. Notre accord ne tient plus. Je ne te laisserai pas t'en prendre à Bonner et aux autres. Nous sommes des claquanes humains. On t'a permis de vivre sur cette planète pour une raison. Tu nous es utile de temps en temps. Et utile signifie que tu fais ce qu'on te dit. Je te conseille de ne pas l'oublier si tu veux continuer à régner sur cette planète inutile. Ne refais plus jamais des choses comme ça. Excuse, nous étions partis pour te voir, après notre rencontre avec Timaz. Il semblerait que le colonel Pastor ne gère pas les choses si mal que ça, excepté si on n'est pas d'accord avec lui. Stop! Les humains ne sont pas là. Cherchez-les! Les lasers claquent-cannes, suivez-moi! Ah! L'ancêtre a disparu, quelqu'un a parlé! Ah! Ce quelqu'un, c'est toi, humain! Tu nous as trahis! Non, ce n'est pas moi. Tu nous es devenus inutiles, pire encore, on part ensemble! Les humains vont tenter de rejoindre leur véhicule.
plus bonheur nous échappe, ce ne sera pas ton cas. Ça ne devait pas se passer de cette façon-là. Tout le monde au véhicule! Ne les laissez pas s'échapper! Les gaz à fond! Seattle! Qu'est-ce qui s'est Je passé? suis désolé, Harrison. Quand j'ai accepté de voir les agissements de Pastor, il était trop tard. Et nous voilà pris au piège. Je savais qu'il nous trahirait. Emparez-vous de lui! Zuka! Oui, Pastor. Évacue les Mostari dans la forêt. Qu'ils y restent cachés jusqu'au départ des Tlaccan. Nahankra! Ea! Ha-ha! Viendrais-tu fourrer ton nez où il ne faut pas? De toute façon, je n'ai pas de mouchoir. Tu tiens sur tes jambes? Admirez le travail, colonel. Une plume. Ouais. C'est bon de te revoir parmi nous. Je te remercie, Gus, mais... Frappe à la porte, Echo! Fais crier les pneus! Venez me détacher, Bacal! Je ne comprends pas comment j'ai pu faire confiance à un humain. On dirait que les Tlaccan sont mauvais perdants. T'as qui l'a fichu le feu à ton 2 pièces cuisine? De toute façon, j'aurais eu du mal à le chauffer cet hiver. Ah, tout ça par ma faute. Je regrette de t'avoir déçu. Tu m'as appris encore une chose, même à mon âge. Les héros ne sont que des êtres humains. Ils ne sont pas à l'abri des erreurs. Le tout, c'est de savoir en prendre et en laisser, parce que comme nous tous, ils ont leurs faiblesses. Je t'admirais tellement que je n'ai pas voulu voir ce que tu faisais de travers. Il aura fallu une bande de pieds tendres pour m'ouvrir les yeux. Tous les villageois sont en sécurité. Qu'est-ce que Paul Pastor attend de nous? C'est à vous seul de prendre les décisions, d'imaginer et de trouver des solutions. Je vais vous quitter. Je dois entreprendre d'autres missions pour me racheter de mes erreurs. Je vous donne un dernier ordre. À partir de maintenant, prenez-vous en main, sans vous laisser influencer. Alors, quand les Tlaccan ne seront plus là, les Mostari pourront bâtir leur propre monde. Nous ferons ce que nous jugerons nécessaire. Tous ensemble, d'un commun accord. Monsieur Echo, veuillez activer la porte selon les coordonnées que je vous ai fournies. Tu voyages léger? Un changement bienvenu. Je suis peut-être arrivé ici avec trop de bagages. Viens avec nous, Paul. Non, vous n'avez pas plus besoin de moi que les Mostari. Chacun doit suivre son chemin.